Bienvenue sur cette vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Daz. On va aborder tout ce qu'il faut savoir sur ce programme. On va commencer dans un premier temps par l'installation qui reste assez complexe malgré tout. Deuxième étape, on va aborder tout ce qui est menu et options et ce que le logiciel est capable de faire. Et troisième étape, c'est la phase tuto. Je vais vous montrer comment faire un rendu très rapide d'un personnage ou d'un cube ou d'une forme géométrique. Donc première étape, c'est évidemment d'aller se rendre sur leur site web. Vous tapez Daz dans votre barre de recherche, vous tombez sur ce site fabuleux. Et à ce moment-là, vous avez deux choix pour installer le logiciel Daz. Soit vous installez seulement Daz Studio, le logiciel pour faire de la 3D, soit vous installez Daz Install Manager, qui est un outil de gestion de tout ce que vous possédez sur votre bibliothèque. Donc ça va pas seulement installer votre logiciel Daz, mais aussi les différents assets, modèles 3D, shader, texture et j'en passe. Contrairement à Daz où si vous installez le logiciel seul, vous serez obligé à l'intérieur de logiciel de installer un à un chacun des objets que vous souhaitez utiliser. Alors ça a ses avantages, mais l'inconvénient c'est que c'est un peu moins visuel, c'est-à-dire que vous n'avez pas une vue globale sur tout ce que vous téléchargez, ce que vous souhaitez mettre à jour ou pas. Donc on va utiliser la deuxième option qui est Daz Install Manager. Vous tapez dans votre barre de recherche Daz Install Manager, vous allez tomber sur cette section de leur site officiel, vous cliquez sur Download Free Now, il va peut-être vous demander de vous loguer, mais évidemment vous vous loguez, vous cliquez sur enregistrer le fichier et vous installez. C'est très simple, c'est suivant, je valide les différentes règles juridiques et j'installe. Vous avez du coup cette icône sur votre bureau qui apparaît, vous double-cliquez, vous vous loguez, vous cochez la case Remember Me et vous cliquez sur Start. Il va aller tout simplement sur votre compte, scanner tout ce que vous possédez et chez vous, si vous n'avez pas installé Daz, que c'est votre première installation, vous allez voir que dans cette première section, premier onglet, il y aura énormément d'éléments. Il y aura Daz, plus voilà, il va vous demander en gros, je suis étonné puisque j'ai déjà installé Daz, et c'est pas la première fois que je le lance, vous proposez de faire certaines manipulations pour vous. Si vous êtes débutant, que vous ne maîtrisez rien et que vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se passe, cliquez sur OK. Ça va vous télécharger les bonnes bases pour commencer. Moi je vais faire cancel parce que je maîtrise parfaitement le sujet et c'est vraiment d'autant plus bizarre puisque moi j'ai déjà téléchargé tout ce que je possède. Donc ça ne sert à rien. Donc on va supposer que ça c'est des modèles que je n'ai pas téléchargés, qui ne sont pas présents sur mon PC. Et bien simplement vous allez cocher la case ici et cliquer sur Start Q. Donc en gros il va dans un premier temps télécharger. Une fois que c'est téléchargé, ça va passer ici, ça va l'installer automatiquement, vous n'avez rien à faire et ça va finir à cet endroit. Donc ça c'est tout ce qui est installé sur votre PC. Donc c'est plutôt intuitif à ce niveau-là. Cependant, avant de faire ça, ce que j'aurais dû peut-être préciser, c'est qu'on va aller dans les paramètres. Section, enfin onglet Download. Et là, vous allez tout simplement décocher tout ce que vous ne possédez pas. Par exemple, il me semble que Bryce et Carrara sont cochés. Pourquoi décocher? Tout simplement parce que c'est des logiciels qu'on ne possède pas. Et il arrive que des modèles soient customisés pour certains programmes et pas d'autres. C'est-à-dire qu'il y a une version Carrara, il y a une version Daz, il y a une version Poser, mais comme c'est des logiciels que vous ne possédez pas, ça ne sert à rien de télécharger 3 fois la même version de votre modèle. Donc vous allez décocher tout, sauf Daz Studio 4.5 Plus, peut-être Hexagon si vous le souhaitez. Donc si vous ne souhaitez pas utiliser Hexagon, vous décochez. Vous laissez cocher Install Manager, Général, Software, Plugin, Windows 64 bits si vous avez un PC en 64 bits ou 32 selon votre version, Public Build, Publishing Build, Private Build,
connect available, connect installed. Vous faites accepter. Et alors, j'ai fait une bêtise. En fonction de ce que vous avez coché ou décoché, il y a des produits qui vont disparaître ou apparaître au contraire. Donc une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, vous cochez tout, vous cliquez sur installer. Vous vous préoccupez pas si vous ne savez pas à quoi correspondent chacun des fichiers. Est-ce qu'ils sont importants ou pas? Si vous commencez à comprendre comment fonctionne le logiciel, là vous pouvez commencer à faire des sélections en disant ça je veux, ça j'ai pas besoin, ça je sais que c'est utile, ça c'est inutile. Donc une fois que c'est fait, il y aura des fois des prompts parce qu'il y a des programmes, donc vous faites OK et tout est installé. Donc voilà, tout est installé. Vous avez la petite icône DAZ qui apparaît sur votre PC. Donc, vous double-cliquez dessus et vous attendez un peu puisque le logiciel est assez lourd et mon PC en plus RAM. Voilà, une fois que vous arrivez sur le programme, je vais mettre comme si je venais de débarquer. Voilà, tout sera par défaut comme pour vous. Donc, on arrive dans le logiciel. Je vous disais qu'avant, on pouvait télécharger les assets de deux façons. Donc, soit en passant par DAZ Install Manager, comme ici, vous avez coché et ça a téléchargé le logiciel et tous les modèles que vous possédez. Ou alors, il y a une deuxième façon. Donc c'était la première que je n'ai pas choisie, c'est d'installer d'abord le logiciel tel quel, et là vous voyez qu'il y a les modèles. Et en gros, ils ont mis en place un système qui permet de télécharger et d'acheter depuis le programme. Donc ça évite d'aller sur leur site web, de se loguer, de télécharger, puis de repasser dans DAZ Install Manager, de cliquer, de cocher, d'installer. Là, tout se fait à l'intérieur du logiciel. Ça c'est ses avantages, ça c'est ses inconvénients. À vous de voir comment vous souhaitez le faire. Donc, par exemple, là, j'ai des modèles qui sont classés soit par produit, donc groupe de produits, soit par fichier. Parce que par exemple, vous achetez un modèle avec un casque, un bouclier, une lance, il va apparaître en tant qu'un seul produit. Là, par contre, il sera divisé en tant qu'il y a un casque, il y a une lance, il y a des ailes, bref, etc. Donc, pour revenir sur l'interface, on va essayer d'abord d'aborder tout ce qui est présent ici. Donc c'est sous-divisé en, on va dire, 1, 2, 3 et 4. 4 parties vraiment très distinctes dans lesquelles vous allez vous y retrouver très rapidement. Première partie qui est à gauche. Donc là, c'est les gros éléments. Donc vous allez vous retrouver vos modèles ici. Donc dans Smart Content. Content Library. Donc là, des fois, il y a des objets qui sont pas Smart Content. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été labellés correctement. Et ils vont pas apparaître ici. Mais par contre, ils vont toujours apparaître dans cet endroit. Ensuite, vous avez les render settings. Donc ça, c'est les éléments de rendu. Vous pouvez paramétrer la couleur, la colorimétrie, le contraste, etc. Et la simulation. Donc ça, c'est un élément qui est très récent dans DAZ. C'est que maintenant, il y a des éléments qui peuvent être simulés. Donc par exemple, vous avez une toile de jute qui tombe sur un modèle et elle épouse parfaitement la forme. C'est très basique, mais avec tout ce qu'on a déjà, quand on est débutant, ça reste déjà assez complexe. Mais c'est vraiment très bienvenu d'avoir un outil pareil parce que c'était un truc qui manquait un peu à DAZ. Donc ça a été vu. Le panel du milieu, donc c'est là où vous aurez tous vos modèles. Donc si maintenant je fais créer un cube, donc c'est là où vous allez voir vos objets 3D en temps réel. À quoi ça ressemble. Voilà, on peut les déplacer, on peut interagir avec les outils en plein milieu. Donc d'ailleurs les outils, là vous avez la possibilité de regarder tout autour de vous, là de vous déplacer sur un plan en 2D, voilà, gauche, droite, haut, bas, et d'autres éléments que je n'utilise pas trop parce que ça fait un peu doublon. Vous voyez que celui-ci ça permet de naviguer tout autour, celui-ci aussi. On a ensuite le panel de droite, donc un viewport. L'avantage, vous dites c'est un peu bizarre, c'est exactement la même chose. Alors non, puisque maintenant si je choisis d'avoir juste un back view, vous voyez, je peux me concentrer, naviguer tout autour sans pour autant toucher à celui-ci. Par exemple, je veux voir ce qui se passe en temps réel si maintenant je réduis ici. Donc là je peux me naviguer autour, et pour autant que vous voyez que là il y a une répercussion qui s'opère.
Donc voilà, ça permet d'avoir deux points de vue, c'est plus précis. La scène, donc là c'est très important, c'est tous les éléments qui sont présents dans votre scène vont être présents à cet endroit. Si maintenant je crée un nouvel objet, voilà, cette fois prendre un cylindre, vous voyez, il apparaît ici, je peux faire des dossiers avec des sous-dossiers, etc., etc. On en a un dernier, environnement, donc celui-ci n'est pas très utile, ou vous allez l'utiliser vraiment très très peu. Ensuite, paramétrage, donc là, vous voyez que on peut agir sur différents éléments, donc soit j'agis dans la scène en 3D, soit à ce niveau-là. Donc le shaping, ça dépend de votre élément, donc là, vous voyez qu'il n'y a rien. Mais si maintenant j'importe un objet en 3D, plus complexe, genre un personnage, le shaping va me donner plus d'options. Donc on va prendre un truc qui n'est pas trop lourd non plus, mais suffisamment complexe, donc hop, celui-ci. Donc il me semble que c'est du Genesis 2, la version 6. Vous voyez, là si je les sélectionne, bouf, tout un tas d'options qui sont évidemment en rapport avec notre objet qu'on a importé. C'est pas seulement affecté par des personnages, si maintenant on a une voiture qui est très complexe et que le gars qui a fait l'objet en 3D le permet, ben on peut avoir aussi des éléments qui peuvent apparaître ici. Le posing, donc tout simplement la pose. La surface, donc là c'est les textures qu'il y a sur votre personnage. Si maintenant je m'amuse à faire un truc un peu farfelu, je supprime toutes les surfaces. Hop, none. Vous voyez ce qui se passe, paf. Si maintenant je dis que mon personnage doit être en bleu fluo, voilà. Donc vous avez compris, c'est tout ce qu'il y a sur la surface de votre objet. Les lumières, donc là il n'y a rien puisque je n'ai pas créé de lumière, mais on peut en créer, alors vous voyez que ici on peut en créer à partir de ce menu, soit à partir du menu en haut que je vais détailler un peu plus après. Et on va en créer une tout de suite, comme ça vous allez voir les différents paramétrages qui sont disponibles au pif. Voilà, je fais accept. Et voilà ce qui se passe, vous avez votre scène avec votre lumière qui se trouve au pied et qui éclaire de surface. Donc il y a plusieurs types de lumière, à vous d'aller les découvrir par vous-même. Les caméras. Donc là, le viewport, le second viewport que je vous avais montré juste avant, il va avoir toute son importance maintenant. Donc là, je suis en vue perspective. Vous voyez que la caméra, elle est détachée. Elle est là. Et maintenant, je me dis, la caméra est très importante pour moi. Mais pour autant, j'ai besoin de naviguer tout autour de la scène parce qu'à partir de la caméra, je ne peux pas trop sélectionner, par exemple, l'avant-bras. Voilà, l'avant-bras, je veux le bouger, mais pour autant, je veux voir ce que ça donne avec la vue de caméra. Vous voyez que là, le viewport prend tout son sens. Voilà pour ce panel de droite. Et maintenant, on va aborder le panel en haut. Donc vous avez File, Edit, Create, Tool, Render, Connect, Windows, Help. Donc File, c'est le truc qu'on trouve absolument dans n'importe quel logiciel. Edit, pareil. Create aussi. Donc là, logiquement, vous allez pouvoir créer toutes sortes d'objets différents et variés. Les outils donc sont présents aussi à cet endroit. Donc ce que vous avez là, vous l'avez aussi ici. Render, donc logiquement c'est pour faire un rendu 3D de votre scène avec un moteur de rendu réaliste. Et Windows, donc là c'est des fenêtres un peu comme dans Adobe qui ne sont pas présents, que vous pouvez aller demander. Voilà. Si maintenant je plutôt hop, je vais prendre un truc qui n'existe pas. Shader Mixer. Voilà. Paf. Je vais travailler sur les shaders. Je sors la fenêtre. Je vais aborder très rapidement le Create. Alors vous voyez qu'on peut créer toutes sortes d'objets. La moitié sont présents ici, les plus importants, ceux qui sont utilisés par la majorité, et d'autres sont un peu plus spécifiques et sont seulement présents ici. On a Edit. Alors Edit, c'est assez important, surtout au niveau Object et Figure. Je passe énormément de temps, alors ça c'est un avis tout à fait personnel, dans Objet, Géométrie, Convert, Adding, Smoothing, Modifier, et Default Surface Adjuster. Ce sont surtout ces éléments que j'utilise assez souvent. Mais là, je vous invite à aller scruter ce qui est présent et de faire plein de tests. Parce que c'est vraiment très complexe. On n'est pas là pour aborder ce genre d'éléments. Donc voilà, nous avons notre personnage. On est très content. Donc ici, sauvegarder, ouvrir, importer, exporter, revenir en arrière. Donc le fameux CTRL-Z. Créer une nouvelle caméra. Créer différents types de lumière. Ici, là, les 4. Créer
comme ce que j'ai fait juste avant, différents types de primitifs. Donc c'est des cubes, c'est des cylindres, des cônes, des sphères, des surfaces et torus. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est donut, on va l'appeler donut. On peut les paramétrer ici précisément, la longueur, le diamètre, le nombre de segments qu'il y a et le nombre de surfaces présentes. Voilà. Ici nous avons les différents outils, donc c'est comment on va interagir votre souris avec la scène. Donc là si maintenant je souhaite seulement bouger et plus déplacer en haut ou en bas, donc là par exemple ça c'est un outil qui vous permettra juste d'ajuster, et puis celui-ci c'est une combinaison d'un peu de tout. Voilà, hop, je peux élargir, réduire, déplacer, élargir sur une seule zone, enfin déplacer sur une seule zone, sur un seul axe, voilà, bref, très complexe, à vous de jouer. Donc on a abordé les bases, c'est vraiment les bases. Je vous invite à prendre les paramètres qui vous intéressent et à les expérimenter en profondeur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le logiciel en soi. Maintenant, si je veux faire un rendu, donc on prend cette scène, je suis content, je suis satisfait, elle me convient bien. Je prends évidemment vue caméra. La caméra, je veux par exemple que ça soit filmé plutôt de face, de personnage, voilà, comme ceci. Là, je suis très content. Je vais dans l'onglet Render Setting, je vais dans Général. On peut choisir différentes dimensions, en fonction de ce qu'on souhaite. Donc là, à vous de voir ce que vous souhaitez. Si je prends du 1080p, voilà. Si je prends le landscape, ça sera différent. Si je prends un portrait, voilà, ça sera encore différent. On peut choisir le nombre de pixels en hauteur et en largeur. Et le ratio aussi, donc ça c'est important, donc genre 16 neuvième. Si je mets 16 neuvième, ça sera, vous voyez, pas du tout la même chose. On repart du coup sur un truc genre Full HD 1080p, le truc qu'on a sur YouTube. On peut ensuite faire un rendu soit une série d'images, si on a fait une sorte de scène animée, ou juste un style image, donc comme une photo. Donc là, soit on fait directement dans un fichier, donc on ne voit pas le rendu en temps réel, soit on fait dans une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et qui va nous montrer le résultat pendant qu'il est en train de faire le rendu en même temps. Ce qui nous permet de, par exemple, nous rendre compte qu'on a fait une connerie. Et faire arrêter le rendu avant d'avoir fini, parce que imaginez un rendu, ça peut prendre 5-6 heures. Si vous avez fait une erreur et que vous n'avez pas pu la voir avant la fin des 5-6 heures, vous aurez fait un rendu de 5-6 heures qui est à jeter à la poubelle. C'est tout à fait dommage. Donc là, c'est pas la peine de le faire, de choisir l'emplacement, ni le type d'image, parce que ça va vous être demandé à la toute fin du rendu. Pareil pour là. Ça, je vous conseille de mettre en Ever, parce que c'est Auto Headlamp, donc il va vous dire, est-ce que vous souhaitez que la caméra émette une lumière en même temps qu'elle enregistre l'image? Donc imaginez que vous avez un flash sur votre caméra qui est accroché et qui génère une lumière dans la scène. Voilà, à vous de le voir si vous souhaitez ou pas. Donc vous avez progressif, donc je vous conseille de le cocher. Alors on va peut-être passer sur Nvidia, c'est peut-être mieux. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas grande différence. Render mode, là vous laissez en photoréal. Vous vous amusez sur les paramétrages. Je ne vais pas les aborder, ils sont tous très complexes, ils ont chacun leur importance et qui nécessitent à chaque fois une vidéo spécifique. Une fois que c'est fait, que vous êtes content, vous cliquez sur rendu. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc votre scène va apparaître comme ceci. Donc, il se passe rien parce que dans un premier temps, il va compiler l'image et après la première compilation, il va commencer à faire un rendu. Ouais, là, arrêt, verbose, blablabla, blablabla, tout un langage technique pour vous dire que c'est bon, il est en train de commencer à faire un rendu. Il me semble qu'il faudra attendre une première passe. Là, en fait, il est en train de vous dire ce qu'il est en train de faire concrètement. Je reviens sur ma scène. Là, il n'est pas en train de faire un rendu puisque on voit que là, les pixels, enfin les rectangles vous indiquent qu'il y a de la transparence. Sauf que quand on fait un rendu, théoriquement, il n'y a pas de transparence. Donc là, vous voyez que mon personnage n'apparaît toujours pas. Je suis censé le voir au milieu, donc je place les curseurs au milieu. Voilà, comme ceci, il n'y a toujours rien. On va devoir attendre. Il va nous dire première passe, deuxième passe, troisième passe, quatrième passe, etc., etc. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai annulé évidemment le rendu, donc il a fait juste une passe, c'est-à-dire qu'il a fait une première couche,
Il est censé en faire au moins une quinzaine, vingtaine, voire même une centaine de couches minimum, évidemment en fonction de ce que vous avez paramétré dans l'onglet rendu. Donc vous voyez, une fois que votre image est rendue, que vous êtes content, satisfait du résultat, vous pouvez rentrer le nom que vous souhaitez. Donc je fais test. Vous choisissez l'emplacement où vous allez le sauvegarder. Je vais le mettre sur le bureau pour mon cas. Je sélectionne le dossier et je fais Save. Donc, vous avez votre rendu qui est fini et présent sur votre bureau au format que vous aurez choisi, TIFF, JPEG, PNG, peu importe. Et voilà, vous avez votre rendu ici qui est effectivement très moche. Mais vous pourrez faire des trucs beaucoup plus jolis qui vous permettront, par exemple, d'avoir ce type de rendu. Avec Daz, on peut vraiment aller très très loin. On peut ensuite faire du photomontage par-dessus pour pouvoir encore améliorer l'image, lui donner un petit charme peut-être plus humain et moins robotique. Et je pense avoir fait le tour de ce logiciel. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à poser vos questions en commentaire sur le logiciel. Je serai là pour répondre, à partager la vidéo, à vous abonner. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos tutos sur Daz ou autres. A plus.